Voici la présentation du Yaesu FT818ND. C'est le digne successeur du très connu FT817ND. Les différences essentielles se situent au niveau de ce qui est marqué là d'ailleurs, c'est-à-dire la puissance augmentée à 6 watts, le TCXO inclus, c'est-à-dire la stabilité en fréquence quelle que soit la température, et une batterie nettement supérieure en 1900 mAh. Voilà, on va découvrir l'appareil, donc la carte habituelle Yaesu, le mode d'emploi pour ce qui nous concerne qui est en français, le poste émetteur-récepteur par lui-même que vous reconnaissez par rapport à un 817, il n'y a pas de différence majeure de présentation, mais là il s'agit du FT818, voilà. Donc très compact comme d'habitude, multibande, HF, VHF, UHF, portable avec donc une batterie intégrée, donc on peut l'utiliser en portable ou en mobile ou en fixe. Voilà la nouvelle batterie donc de 1900 mAh. Voilà. On a évidemment le micro dans sa boîte ici, MH31. Un bloc pour mettre des piles. Et nous avons installé le bloc batterie donc à l'intérieur. Le cordon 12 volts est fourni également dans la boîte. Cordon 12 volts avec fusible. Vous avez les antennes qui peuvent se monter à l'avant de l'appareil et qui permettent de travailler sur des fréquences différentes en fonction des embouts que l'on monte ici. Et la base est en BNC. Et vous avez une sangle de transport qui se fixe sur l'appareil. Une sangle d'épaule qui se fixe sur le côté de l'appareil ici. Donc nous allons allumer l'appareil en lui branchant son micro sur le côté. Ici vous avez une prise micro format RJ45. Vous avez une sortie haut-parleur et vous pouvez basculer le haut-parleur intérieur-extérieur. Donc le micro se connecte sur le côté tout simplement. Et donc comme nous avons monté le bloc batterie à l'intérieur, nous allons pouvoir l'allumer. Les sorties arrière, c'est les sorties accessoires data assez couramment retrouvées sur les modèles Yaesu. Entrée pour la clé Morse et la prise d'alimentation en 13 volts, 8, 12 volts. La sortie d'antenne principale ici en PL259, SO239. Et à l'avant, vous avez une prise BNC pour monter l'antenne portatif sur le poste directement. Donc le poste s'allume sur la partie avant, ici, sur le bouton bleu. Voilà. Vous restez appuyé dessus et il démarre. Voilà, nous sommes sur 7 mégas. Donc il fait toutes les bandes HF, bien évidemment. Donc voilà, 7 mégas, 3 mégas 5, 1 méga 8, et après on est en bande UHF ici, 440, 430, et les bandes VHF, 144, la bande aviation, la bande FM, le 50 mégas, le 28 mégas, le 27 mégas, etc. Donc on choisit les bandes ici, on choisit les modes en haut à droite dans l'écran ici. Voilà. Ok. Vous avez évidemment accès à toutes les fonctions en appuyant sur la touche fonction ici.
Vous pouvez choisir les fonctions en bas de l'écran et les touches qui correspondent ici. Le clarifieur qui permet de se décaler donc est sur le côté ici pour clarifier en BLU. Le squelch et le volume se trouvent sur le bouton tout à fait à droite, le squelch autour et le volume au milieu. Voilà. Accès aux mémoires ici. Verrouillage de l'appareil ici. Le VFO pour changer les fréquences, évidemment. La grosse molette ici. Voilà, on a fait le tour principalement de l'appareil. Le haut-parleur intégré est sur le dessus. Donc c'est un appareil, comme vous voyez, qui est ultra compact et qui fait absolument toute bande et tout mode, AM, FM, BLU, donc USB, LSB, CW, etc. Donc on peut à peu près tout régler, la puissance de sortie, le décalage de fréquence, le split évidemment pour les... On peut basculer la sortie sur l'antenne arrière ou avant. Vous avez un voyant en émission, réception vert, émission rouge. Voilà. Et donc, si vous choisissez la bande d'émission, voilà. Ici, vous avez également l'émission FM sur la fréquence désirée. Donc, c'est un poste qui est assez proche, voire très proche du FT 817 qui existait jusque-là. Néanmoins, il se retrouve à peu près au même prix que le 817 dans sa période de commercialisation. Et il intègre donc un TCXO pour une bien meilleure stabilité encore en fréquence, une batterie de 1900 mAh, donc 30-40% plus élevée que son prédécesseur, et un petit peu plus de puissance en émission. Voilà, vous retrouverez évidemment cet appareil sur notre site internet dont l'adresse est ici, www.gotechnique.com.